Sélection brésilienne nan fait match nul dans 15e journée contre équipe équatorienne dans éliminatoire Coupe du Monde zone am sud là. C'était début de Ancelotti dans tête sélection brésilienne nan, yon début non réussi pour Carlo Ancelotti. Tap sen, voyer l'argent en Haïti by famille ou ak zanmi pas compliqué. Ou même quand vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap Sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est cap débit ou besoin pour faire transaction. Il est utilisé pour mon code moyen KIMHAITI, KIMHAITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction. Sur Info TV, a bonne opportunité pour garder match sans problème, peu importe côté dans le monde là. Ou besoin d'un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre ça qui dans salon. Et le Wilby dans numéro ça 912 436 0222. Pariage la caille, c'est jouer facile, toucher rapide, c'est plus bon compagnie pour placer paris sportif en Haïti. Pariage la caille, peu importe comme qu'on fait dans pariage la caille, institution a payé sans problème. FNE, Fonds national de l'éducation, FNE a agi, FNE a engagé, FNE a protégé. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle, documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi, aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Équipe brésilienne fait nul 0-0 dans 15e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud là. Équipe Équateur là, c'est une équipe qui beaucoup jamais perdu à domicile en dans éliminatoire Coupe du Monde 2026 ça. C'est une équipe qui prend moins de goal tout. Donc c'est une équipe qui est extrêmement solide avec Nkapié qui a joué en dans équipe Bayer Leverkusen avec William Pacho qui a joué en dans équipe football ça qui c'est équipe Paris Saint-Germain. Donc c'est une équipe qui est très solide. N'a parlé de l'équipe équatorienne. C'est pas pour cette raison aujourd'hui là Équateur fait partie de cap plus bon équipe en dans éliminatoire Coupe du Monde là. Il a joué contre sélection brésilienne pour début Ancelotti dans tête c'est les ça eh bien mais 11 brésiliens dans match football ça et puis nous pral analyser match là faire des considérations autour de début Ancelotti dans tête sélection brésilienne. Alisson était dans camp pour Brésil, Vanderson était latéral droite, latéral gauche Alexandro. Dans défense centrale c'est Alexandro Ribeiro qui a joué en dans équipe Lille. Marquinhos et puis dans milieu terrain Casemiro, Bruno Guimaraes, Gerson et puis devant Vinicius, Estevao, Richarlison. C'est comme ça équipe brésilienne les mêmes était campé dans match football ça. Première période là c'était une première période qui était très difficile pour sélection brésilienne là. Il y a une première période côté que le Brésil t'es gagné 51% possession de balle, donc c'était en première période équilibrée dans les affaires possession, mais c'était une sélection brésilienne qui pas capable d'imposer rythme ak tempo dans match et football ça et surtout en dans première période là que nous a analysé première période là avant nous arriver en dans deuxième période là. Maintenant Brésil grosse action que Brésil fait en la première période ça va venir à la 22e minute de jeu après un pressing sur porteur de balle
équipe Équateur là, récupération de sélection brésilienne là, gagné une passe de Gerson entre intervention défensive défenseur équipe Équateur là et puis ballon à surprendre Vinicius, il vient tout servi comme une frappe pour Vinicius. Mais défenseur là fait une première intervention qui dérangeait Vinicius et frappe là et goalkeeper a fait arrêt, c'était seul véritable mouvement Brésil en dans pour la période là, le ça nous avons joué 22e minute de jeu. En dans même première période ça, équipe Équateur là, lui-même comme équipe t'es empêché Brésil jouer football li, Brésil pas capable d'imposer dans bataille mi-temps terrain sur le plan technique et gain deux mi-temps terrain ont été particulièrement aimé dans bataille physique ça, c'était Pedro Vite qui était bon côté Moïse Caicedo qui t'a dérangé sélection brésilienne dans intensité, dans agressivité. Caicedo qui joue un très bon match pour l'équipe équatorienne et dans 15e journée ça contre sélection brésilienne. C'était une première période qui était compliquée pour le Brésil, mais deuxième période là, il pas différent avec équipe football ça qui c'est équipe Équateur là qui te prend beaucoup plus d'initiative en la première période là, en la deuxième période là par rapport avec première période là. En la première période là, équipe Brésil là, on capable de dire Brésil, t'es quand même une possession ballon en la première période là, mais dans la deuxième période là, équipe Équateur là t'es gagné et plus ballon par rapport avec Brésil en dedans et deuxième période ça. En la deuxième période ça, à la 67e minute de jeu, t'as gagné une belle occasion pour Yeboah qui t'a quitté place li à la 78e minute de jeu pour Kevin Rodriguez. Monsieur fait un double crochet et gagne une frappe et qui capté par goalkeeper. Le ça nous avons joué 67e minute de jeu. Dans la même deuxième période ça a gagné une belle situation pour Brésil avec une passe sur côté gauche là pour Junior Vinicius qui fait passe en retrait et jeu sans ballon de Gerson, frappe de Casemiro. C'était une belle situation. On dit situation que Brésil te joigne en dans et deuxième période ça. Et si on prend dans l'ensemble, c'était deuxième tir cadré Brésil. Brésil joigne deux tirs cadrés dans la première période ça. C'était 22e minute de jeu et puis action ça que me parle là qui fait 75e minute de jeu, passe de Vinicius, jeu sans ballon de Gerson, frappe de Casemiro qui capté par goalkeeper. Et puis pral une belle frappe 2 minutes après de la part de Estupinian et qui pral permettre que Alisson lui-même lui fait arrêt ça pour empêcher ballon lui-même lui rentrer dans le camp. C'était deux belles situations qui fait 75e et 77e minute de jeu, une pour Brésil et l'autre pour sélection équatorienne là. Après ça pas de gagner et trop bagaille pour te mettre en bas dans en deuxième période là. Ni première période là, ni deuxième période là pas de trop bagaille pour te mettre en bas dans. Brésil avec Ancelotti fait plusieurs changements, par exemple 64e minute de jeu, Gagne Matheus Cunha qui rentre dans place Richarlison. Gagne Martinelli qui rentre dans place Estevao. Changement Martinelli, son changement moi-même personnellement pas comprendre parce que Estevao c'est un ailier droit. Martinelli c'est quand même un ailier gauche. Ça veut dire Martinelli dans la logique c'est dans place Vinicius pour le rentrer si il t'a rentré. Alors que ou quand même gagner joueur qui est capable décaler sur côté droite là pour comme ailier ou décider rentrer Martinelli alors que Martinelli tout le monde connaît c'est un ailier gauche li. Martinelli fait saison en Arsenal a joué sur côté gauche là parce que mettre côté droite là c'est Bukayo Saka. Eh bien Ancelotti t'a fait et changement ça et 64e minute de jeu. Mais malgré changement ça que Ancelotti fait avec Matheus Cunha qui lui-même rentré dans la place Richarlison, Estevao qui sorti, Martinelli lui-même rentré, pas de gagner trop de bagaille, pral gagner
on l'autre changement qui pral fait avec Gerson qui pral sorti pour André Santos rentrer. Mais ça va pas suffire et pour te permettre que Brésil lui-même lui emballer deuxième période là pour battre match football ça et 1-0. Il y a deux façons que on est capable de ouais match nul ça. Ma pour bon côté ya, ma pour côté que on capable dire mon trop pressé, ma pour mauvais côté à tout. Si ma prend bon côté ya, Équateur jodi an là, même le Samuel dit la faut sauter mais son vérité. Jodi an là, Équateur c'est un plus bon équipe football que Brésil. Dans l'Amérique du Sud au regard de éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Dans misère que Brésil lui-même lié en éliminatoire là, équipe Équateur là pas là-dedans. N'a parlé de équipe Équateur là qui lui-même gagné 24 points en éliminatoire là. Ça veut dire peu importe résultat l'autre équipe fait dans 15e journée, Équateur a style deuxième meilleure équipe après 15 journées en éliminatoire. Donc, Brésil t'a joué contre une plus bonne équipe passée en éliminatoire. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, côté que ma pour bon côté. Al fait match nul la caille Équateur. C'est quand même un bon résultat parce que Équateur, c'est une machine liée à domicile. Donc, c'est quand même un très bon résultat. Là, nous avons contexte classement. Et puis, c'est bien marché qui met dans le classement. Et à domicile, équipe ça, c'est une très bonne équipe. Kouni là. Côté, nous devons être calme là. Pièce moun pas capable dans une exigence avec un sélectionneur sous premier match li avec une sélection contre une équipe qui pi bon passé en dans éliminatoire là qui gagne une meilleure cohésion passé parce que il y a un entraîneur qui là depuis des mois. Maintenant, si n'a prêté nan côté calme là, ou pas capable de juger un entraîneur, ou pas capable de faire une conclusion hâtive sous un entraîneur après premier match li. Quand il a mauvais côté ya. Mauvais côté ya, c'est nous à 1 an de Coupe du Monde là. Brésil pas pral inventer une série de joueurs. Pendant nous d'accord que équipe équatorienne nan plus bon que Brésil, mais plus bon que Brésil là c'est dans aspect collectif là. Là parler de collectif en équipe, c'est chemistry, un jeu d'ensemble. Des joueurs qui fait exactement ça l'entraîneur a demandé, il y a une cohésion dans l'équipe là, alchimie en prend dans l'équipe là. Ou pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde pour gagner une bonne équipe. Si vous gagnez tous les deux, il n'y a pas de problème tout parce que a une facilité de concertante, vous gagnez les meilleurs joueurs et vous gagnez cohésion. Mais ou pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde pour gagner une bonne équipe. Jodi an là, Paraguay montrer que c'est une bonne équipe avec Alfaro qui a fait un gros travail.
Et ça bel après 15 journées éliminatoires, Paraguay troisième. Paraguay, c'est pas individualité que le gagne. Mais c'est une équipe côté que collectif là huilé. Même là, nous d'accord, aujourd'hui là, une équipe tant qu'Équateur gagne quelques bonnes individualités qui sont haut niveau. Maintenant, dans le cas Brésil là, gagner exigence, jouer bien et gagner parce que c'est tradition Brésil. C'est ça Brésil comme tradition. Pendant le deuxième point, moi dit doit gagner calme parce que ou pas capable de juger un entraîneur sous premier match li pour faire une conclusion hâtive pour dire que monsieur Kali droit vers mur là. Mais quand il là Brésil qui t'a joué contre Équateur là, c'est même Brésil qui t'a joué Coupe América. C'est même Brésil en éliminatoire Coupe du Monde 2026 là avant avec même joueur. Parce que le retire Richarlison et Casemiro qui partent là, en éliminatoire 2026 là, c'est les mêmes têtes. Rafinha pas là tout, nous devons mentionner ça. Mais c'est les mêmes têtes. Pendant que je parle de troisième point, il est très important pour Ancelotti pas rentrer dans une logique conservatrice, genre généralement il fait. Et ça capable un point noir pour le Brésil, passage Ancelotti dans la sélection brésilienne, côté que on obtient un sauveur, et puis c'est dans malheur là où il raide si Ancelotti lui-même n'a pas changé. Par exemple, Lyon éliminatoire Coupe du Monde a joué la caille équipe Équateur là. Richarlison qui pas gagné longtemps depuis il retourne jouer. Pas capable de Richarlison place titulaire ou bien convoquer l'équipe nationale pendant que l'époque véritablement guéri. Alors que moi gagné Matheus Cunha qui te bail de très bonne satisfaction en dans journée FIFA mois de mars et tout le monde aujourd'hui là en Europe, Matheus Cunha en Angleterre. Il est tellement joué bien, il prend promotion, il peut aller dans Manchester United. Pour qui ça, moi obligé de faire un acte pour Richarlison, jouer toute minute ça yo. Alors que si on fait méritocratie, on acte pour Richarlison, pas ta supposé sous terrain pendant Matheus Cunha sous bas. Deuxième cas de figure qui entre en ligne de compte. Le m'a parle de conservateur. Oui, Ancelotti fidèle à une série de monde que le connaît. Moi toujours crois que on est avec Casemiro a porté pour Brésil. La porté expérience li, la porté leadership li. Mais quand il est là, oui, Ancelotti c'est un entraîneur équilibriste. Idée première Ancelotti, c'est mettre une équipe qui pas prend goal. Mais quand il est là, comment moi peux permettre moi gagner une équipe pendant pas prendre goal là, mais côté moi capable de créativité, inventivité. On met un terrain qui est Casemiro, Bruno Guimaraes, Gerson, pas capable de match avec pièce gros équipe dans la Coupe du Monde 2026 qui venu là. Raison simple, c'est un mi-temps terrain qui dans l'incompatibilité totale en vue de Coupe du Monde 2026 là, dans perspective pour gagner compétition ça, parce que c'est un mi-temps terrain qui pas bail pièce alternative avec joueur devant yo.
Raison simple. Ou pas gagner des joueurs qui mettent jouet là rapide, le pour le rapide, qui ba jouet là rythme, qui ba jouet là tempo. Oui, Gerson ak Bruno Guimaraes qui a toujours poussé devant, mais c'est pas des joueurs qui ont réfléchi jouet. Qui viennent faire qui ça? Qui viennent faire que ou pral joindre une équipe qui a coupé en deux, le joueur offensif à l'élio a gen ballon, il a gen dépensé trop énergie et même l'autre a dit ou a une équipe transition. Dans transition, l'équipe l'a récupéré qui est cap exécuter rapide Brésil pas gen ça yo là. Il pas gon pire. Donc est-ce que pas gagné élément en dans sélection brésilienne ça qui pour porter ça? Est-ce que pas doué gon prise de risque on joueur qui inhabituel ou travail à l'entraînement ou garder profil joueur ça ou dit bon essayer ça? Parce que jodi en la réalité football là différent. Si on compare le Brésil avec Argentine comme sélection, c'est une équipe qui, pendant ou dit que il n'y a pas de latéral de classe mondiale, il y a gagné 2 latérales de métier, mais gagné 2 côtés dans le jouet là, que Argentine très bon. Jodi là, Argentine plein dans mi-temps terrain. Argentine plein dans mi-temps terrain. Et même leur tape en attaque, Argentine gagne 2 joueurs de dimension internationale qui c'est 2-9. Ça cap jouer dans Inter, ça cap jouer dans Atlético. C'est de ça n'a pas parlé. Ajouter avec plusieurs autres joueurs talentueux que l'Argentine gagne, qu'on a sous premier mi-temps terrain, on gagne Paredes, on gagne De Paul, on gagne McAllister, on gagne Palacios, on gagne Enzo. Ou gen Nico Pass. Jodi an là, on dit que Argentine a fait échange avec Brésil. Argentine pas de problème Casemiro parce que il gagne un profil Casemiro. Mais des joueurs comme Lo Celso, McAllister, Enzo, si Brésil gagne profil joueur ça yo, il y a une série de difficultés que le gagne depuis des mois, depuis le éliminatoire a commencé, Brésil pas gagne ça parce que Neymar blessé bonheur en éliminatoire là, Brésil pas gagne créativité, pas gagne inventivité au niveau du milieu. Vinicius obligé non logique à faire joueur individuel et en Amérique du Sud, nous connaissons comment Amérique du Sud est, joueur lui-même pratiquement seul. Parce que ballon, pas vinn jouer ni, jamais jouer ni, le ballon, c'est un ballon qui tourne en duel. Il pas jouer ballon en facilité déconcertante parce que il pas un joueur qui pour balle ballon dans zone côté que il pas pour la faire en pile duel. Eh bien, Ancelotti, oui, équipe Ancelotti, vision Ancelotti a toujours été logique pour ne pas prendre goal, mais c'est d'abord créativité. Mais tant un Brésil là, pas de créativité. Et c'est pas sous Ancelotti, c'est pas jodi. Parce qu'on va pas être nous mentir. C'est retirer Casemiro, mettre André. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est soit mettre André, retirer Casemiro. Un match, ou pas qu'à juger un entraîneur. Mais qu'on y est là, il y a des indicateurs clés qui dit entraîneur là, il pas qu'à continuer là. Il pas qu'à faire ou ça pas ou de succès. Un, conservateur, pas bon ou de succès.
Parce que Richarlison, c'est pas ça. Casemiro est toujours là, mais conservateur pas beaucoup de succès. Faut qu'on porte un bagage différent. Parce que ça que fait Brésil prend Ancelotti, c'est parce que Dorival t'es toujours à faire même bagage là. Pendant ces mêmes bagage là, cap balle échec. Ancelotti obligé de faire bagage différent. Il a gagné groupe joueur ça en main, mais l'a fait un bagage différent avec groupe joueur ça yo. Andreas Pereira, si tu crée les Santos là, qui en dans équipe Chelsea, c'est essayer de faire un bagage différent parce que ou ouais, mi tente Brésil l'empire red que macaque qui vient faire que on est que Estevao pas capable de jouer un ballon Jean pour jouer ni parce que lui joue un ballon il toujours dans duel, pas de combinaison, pas de redoublement, pas de jeu en triangle, pas de proposition de milieu, pas d'inventivité, pas de créativité dans le terrain. C'est pas jodi non, mais Ancelotti qui pour devoir changer ça. Est-ce que c'est Neymar qui vous vient faire? Est-ce que même le pas dans la même dimension, est-ce que pas capable de gagner des éléments dans l'équipe ça pour faire? Parce que juste garder pour nous, c'est une équipe Brésil qui coupe. Défense là, mi-temps terrain attaquant, qu'on a sous-prend deuxième partie. Mi-temps terrain fait même bagaille. Pas de complémentarité. Joueur a fait même bagaille, yo identique, yo similaire, yo gen des caractéristiques similaires. Donc le joueur yo gen caractéristiques similaires fait même bagaille. Monsieur devant yo pas capable de jouer un ballon. Brésil pas avec trois joueurs ça, au Brésil pas supposé qu'il y ait problème abattage dans le terrain, solidité. Mais qu'on n'y a pas seulement ça dans le football. Et créativité, et inventivité, et je vais mettre pied sous ballon pour combiner avec monsieur devant eux. Oui, Équateur plus bon que Brésil dans l'éliminatoire là. Ni dans sa cap fait dans production jouette parce que son équipe qui est en chita déjà. Côté calme là, c'est premier match entraîneur. Ou pas capable de faire une conclusion hâtive sur lui. Et c'est quand même un bon résultat au regard de une équipe qui est plus bon que le Brésil, qui est en chita avec un entraîneur. Mais qu'on y est là, côté problématique là, c'est que c'est une équipe qui continue à faire même bagaille là. Et c'est parce que tu as fait même bagaille là qui fait que gagner un nouveau sélectionneur n'est pas capable de faire même bagaille là. Il n'est pas capable de faire même bagaille là dans conservateur avec Richarlison comme attaquant. Il n'est pas capable de faire même bagaille là parce que la balle même résultat. Donc doit gagner de nouvelles têtes dans essayer on série de l'autre bagaille pour Brésil. Dans le prochain match Brésil là, mi-temps terrain ça pas obligé de commencer. Doit gagner on l'autre bagaille. Parce que des joueurs qui ont des caractéristiques similaires, qui ont fait même bagaille sur terrain, qui sont pas capables de mettre les joueurs en face au jeu, qui sont pas capables de mettre pied sous ballon pour jouer dans rythme avec tempo. Côté trois joueurs devant yo seul, yo abandonné parce que pas de monde qui peut porter ballon pour yo obligé à derrière ballon et derrière ballon ou à jouer en Amérique du Sud, bloc regroupé ou grand pile problème pour nous dans l'individualité. Ou des joueurs cap double cap triple makaïso. Eh bien, début timide pour Ancelotti avec Brésil. Brésil pas gagné malheur qui pense sous tête li en dans éliminatoire ça. On a parlé quand même de l'équipe qui en 4e position, mais l'état plus bon pour commencer une nouvelle ère par une victoire, ça qui pas fait, mais c'était un zoo qui était bien dit que le Brésil t'a joué contre l'Iran
qui c'est équipe Équateur là. Tap Sen. Voyez l'argent en Haïti, bah, il fait un examen pas compliqué. Ou même quand vous vivez l'autre bord de l'eau, téléchargez l'application Tap Sen sur Google Play Store et App Store ou éligible. Femme besoin mon en Haïti, j'ai juste besoin de mon cash et l'argent sur téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code moyen qui m'a été KIMHITI ou gagner $10 bonus sur première transaction. Sur Info TV, a bonne opportunité pour garder match sans problème, peu importe quand on est dans le monde là, besoin bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre ça qui dans salon là. Relais Wilby dans 912 436 0222. Pariage la caille, jouer facile toucher rapide, c'est plus beaucoup compagnie pour placer paris sportif en Haïti. Pariage la caille. Et puis FNE, Fonds national de l'éducation, FNE a agi, FNE a engagé, FNE a protégé. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle, documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi, aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit.